Alors bonjour. Dans ce cours, on va voir quelques notions de base qui concernent la création des pages et les sites web. Alors, une page web, d'abord, c'est quoi une page web? Tout simplement, c'est un document publié dans le réseau mondial Internet. C'est un fichier ayant une extension qui varie selon le langage utilisé pour la créer. Par exemple, .html, .htm, .js, .asp, ainsi de suite. Un site web, c'est un ensemble de pages web liées entre eux par des liens et par texte. Et chaque site est caractérisé par son adresse. Par exemple, toujours il commence par www. Le nom de site, le nom du domaine. Alors, dans ce cours, on va voir quelques notions de base concernant la création des pages web en utilisant le langage HTML. Alors, ce langage HTML, il s'appelle aussi le langage de balisage. Bien sûr, il est basé sur l'utilisation des commandes appelées balises. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour créer une page web en utilisant ce langage? Donc, la première étape, c'est il faut lancer un éditeur de texte simple, par exemple bloc-notes. Pour cela, on utilise la commande démarrer, tous les programmes, accessoires, puis bloc-notes. Après, bien sûr, après le lancement de ce logiciel, il faut taper le code de la page. Il faut saisir le code de la page. Après, il faut enregistrer. Donc, enregistrer sous. Puis, il faut sélectionner le nom de la page. Par exemple, page 1. Puis, ajouter l'extension HTML ou HTML. C'est la même chose. Alors, on va choisir .htm, puis enregistrer. Alors, automatiquement, vous voyez qu'une page sera créée et elle prend automatiquement l'icône du navigateur par défaut. Alors, après le double-clic, alors vous voyez que cette page, bien sûr, est vide. C'est une page vide. Alors, concernant cet exemple, on va créer une page web simple qui contient seulement une ligne avec leur titre. Alors, concernant les commandes utilisées, elles s'appellent les balises. Alors, concernant les balises, d'abord on va commencer par les balises de base. Alors, les balises de base, ce sont des balises principales et il faut l'insérer dans le code de chaque page avant d'ajouter les autres balises concernant la mise en forme, l'insertion des objets, les images, les tableaux, la création des liens, ainsi de suite. Alors pour la première balise, c'est la balise HTML. Alors concernant cette balise, alors toujours le nom de chaque balise, il commence par le signe inférieur. Donc HTML, puis supérieur. Alors concernant cette balise, c'est une balise pour déterminer le début et la fin d'une page web. Donc, alors pour terminer la page web, c'est-à-dire la fin de la page web, toujours on utilise le même nom de la balise et ajouter le signe slash HTML. Donc la première, donc c'est le début. Ici c'est la fin de la page web. Ou le code de chaque page,
toujours il est composé de deux parties. La première partie c'est l'entête et la deuxième partie c'est le corps des pages web. Alors concernant l'entête, alors pour commencer, le débit de l'entête c'est head. Bien sûr, à la fin de l'entête, c'est slash head inférieur slash head. Bien sûr, à l'intérieur de l'entête de la page, par exemple, on va choisir par exemple le titre de la page. Et la deuxième partie, c'est le corps de la page. Alors concernant le corps de la page, on utilise la balise body. À la fin du corps de la page, c'est slash body. Bien sûr, dans l'entête, par exemple, on peut ajouter le titre. Alors pour sélectionner le titre de la page, donc bien sûr après l'ouverture de la page, il sera inséré automatiquement dans cette partie, c'est-à-dire le titre de la fenêtre. Alors pour insérer le titre, on utilise la balise title, donc inférieur, title, puis supérieur. Après, on va sélectionner le titre de la page, le titre de la page. Bien sûr, il faut fermer cette balise, slash title. Alors, comme remarque, bien sûr, il n'y a pas une différence entre le majuscule et le minuscule. Donc, on a terminé l'entête, donc head, slash head, title, slash title. Ou bien sûr, on a sélectionné le titre de la page, donc on va enregistrer. Puis, on va actualiser la page pour voir le résultat de ce code. Donc, vous voyez, chaque fois on a sélectionné le titre, chaque titre qu'on a sélectionné, il sera affiché dans cette partie. Après, dans le cœur de la page, on va taper une phrase simple, c'est le contenu de la page. Donc, on va enregistrer et actualiser. Donc, vous voyez, c'est le contenu de la page. Par exemple, si on a inséré un paragraphe dans cette partie, il sera affiché directement dans la partie qui concerne pour l'affichage du contenu de la page. Alors bien sûr, au niveau des balises, on va passer à l'utilisation des balises de mise en forme. Ce sont des balises utilisées pour changer la forme des données qu'on va afficher dans la page. Donc la première balise, c'est la balise BR. Alors concernant la balise BR, bien sûr, c'est une balise qui permet de changer la ligne, enfin pour insérer une autre information. Alors on va voir un exemple. Alors, par exemple, dans la première ligne, on va taper c'est la première ligne. Ensuite, on va appuyer sur Entrée et on va taper c'est la même ligne. Dans la ligne suivante, on va ajouter
la balise BR, c'est la deuxième ligne. Alors pourquoi normalement nous avons 3 lignes, mais concernant la première ligne et la deuxième ligne, ils sont affichés dans la même ligne parce qu'on n'a pas utilisé la balise BR. Donc après l'enregistrement, donc on va enregistrer, actualiser. Donc vous voyez, c'est la première ligne, c'est la même ligne. Même si on a utilisé la touche Entrée, il n'est pas pris en considération. Alors, pour changer la ligne, il faut toujours, avant l'information, un tel objet, soit un paragraphe, soit un autre objet, un tableau, une image, il faut toujours ajouter la balise BR. Ça, c'est l'ordre de la balise BR. C'est la fin de ce cours. Je vous remercie. À bientôt.